sur ma chaîne YouTube. Juste à vous dire merci. Merci pour tous les retours qu'on a eu sur les 2 dernières vidéos qu'on a proposées. On s'est tué avec Félix Proch, c'est un big up, il est derrière la caméra encore une fois. Aujourd'hui c'est l'épisode 3, c'est le dernier épisode. Comment bien préparer son vélo pour faire des wheelings. Une vidéo que vous attendez tous depuis des années sur ma chaîne YouTube, j'ai envie de dire, parce que ça, on va pas dire des années, mais des mois et des mois. Et aujourd'hui je vais essayer d'être le plus clair possible, de vous montrer comment bien personnaliser son vélo, comment vraiment rendre la chose plus facile quand vous faites des wheelings. Juste pour revenir, sans vous embêter et vous laisser visionner la vidéo, on comptabilise environ 1000 commentaires avec les 2 dernières vidéos. Que des trucs de taré. Je tiens à vous remercier encore une fois. Il y a mon Instagram qui s'affiche ici. Je réponds depuis, je crois, une semaine. Tous les jours, je prends 1 heure, 1 heure et demie à répondre à tout le monde. Donc si tu veux me parler, me dire ton message, etc. Viens sur Instagram, malgré qu'il y a du monde, j'essaie de faire le maximum que je peux. Sans plus attendre, on va un peu découper la bête. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Et puis voilà, hein, c'est parti. Donc là derrière j'ai mon vélo, j'ai attendu pendant, ça fait 1 semaine que je l'ai acheté, même un peu plus, 2 semaines que je l'ai acheté, il est chaud, vous avez vu, il y a encore les lumières, etc. Moi je roule pas avec les lumières et vous le savez, les freins et tout. Aujourd'hui je vais rien enlever de spécial, je vais juste personnaliser ce qui est super important. J'ai pas de matos, j'ai pas ce que je veux faire sur mon vélo, il va avoir des pneus, il va pas avoir de kit déco pour les gens qui se pensent, ça va vraiment rester d'origine, ça va juste être esthétique. Donc il y aura des pneus, il y aura ici un produit que je vais vous présenter concrètement dans toute une vidéo complète. C'est un produit pour les rayons, c'est un produit que je vends sur mon site. On va pas en parler dans cette vidéo, je vais pas vous spoil, c'est une dinguerie. Toutes les personnes qui mettent des couvre-rayons ou autres vont arrêter ce procédé parce que ce que je vais vous montrer c'est totalement différent et c'est une dinguerie, vous allez très vite comprendre pourquoi. Ensuite là ce qui va vraiment se passer aujourd'hui, c'est qu'on va parler comment personnaliser, donc je vais tout vous dire sur tous les points, et on va couper la selle parce que c'est l'une des choses les plus importantes pour les roues arrière, et moi la mienne elle est encore haute et je te mens pas que ça me gave de rouler comme ça. Alors ce qu'il faut faire pour la première des choses dès que vous recevez un vélo, il est comme ça, n'importe quelle marque, peu importe, il est un peu d'origine, selle haute, etc. Donc ce qu'il faut faire déjà c'est le mettre à nu. Donc il faut enlever tout ce qui est lampe, hop, tout ce qui se tient, les papiers, tout ça. Là je vais enlever la selle, la lampe ici aussi vous pouvez la garder, moi je vais l'enlever. Le frein je laisse comme je vous ai dit parce que je trouve que c'est des bons freins et pour le moment je vais pas changer. Ensuite là je vais couper la selle parce que énormément de personnes me demandent pourquoi tu coupes tes selles, etc. Parce qu'en fait le tige de selle qui va ici il bloque. Il bloque, il y a une vis qui est par sécurité. Donc du coup je vais enlever et je vais couper à la selle à la bonne hauteur. On va vous faire ça avec des plans stylés de façon pas que vous ennuyez dans la vidéo. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer sur ce vélo? Donc on va couper la selle, on va l'incliner. Je pense que celle-là j'aurai pas besoin parce que je vais peut-être changer la selle. Moi je vais la changer complètement, je l'ai pas encore acheté, etc. Mais je vais la changer complètement parce que celle-là elle me plaît moyennement. Donc je vais couper la selle, l'incliner sûrement, je sais pas encore, je vais voir ce que ça donne. Je vais régler mon frein, donc c'est à dire qu'ici vous devez régler votre frein pour le mettre comme vous le sentez. Bon là il est vraiment bien réglé, mais on va peut-être faire des petits réglages, on sait jamais. Et je vais enlever tout ce qui sert à rien sur le vélo. Sans plus attendre, on va pas perdre de temps, je vais vous faire des plans stylés avec une petite prod que vous allez kiffer. On va faire ça, c'est parti. Bon, vous avez vu que la selle, elle est bien baissée. Bon, on a encore un peu de... Là, on est au max et on a encore un petit peu de... Tu vois, on a encore un peu large, mais bon, moi je préfère que ça soit comme ça si je veux recouper, je suis tranquille, j'ai pris large, j'ai coupé à la limite que Decathlon avait mis la selle tout simplement. Je vais vous donner encore 2-3 conseils, je pense que ça peut être utile. C'est parti. Bon, j'ai bien transpiré, j'ai coupé la selle. Vous avez vu que c'est assez simple, on a pris peut-être 10 minutes pour le faire, même pas 10 minutes j'abuse. Il faut juste avoir quelques outils, une petite scie
et une clé Allen pour pouvoir dévisser votre selle. Ça c'est un truc que je vous conseille de faire absolument parce que si elle est trop haute, vous allez galérer à pouvoir faire des lignes. Finalement j'ai même pas besoin de la cliner parce que j'ai l'impression qu'elle y est déjà d'origine un petit peu. Donc moi ça m'arrange. Donc là ce qui va se passer c'est que j'ai pas grand chose à faire de plus sur ce vélo. J'aurais peut-être dû prendre des pneus et tout pour faire ça bien. Mais bon ça pour moi c'est pas la personnalisation. Pour moi ça reste changer un truc du vélo. Quand je change des pneus et tout, tu achètes un vélo d'origine, c'est vraiment le changer, c'est pas le personnaliser. Personnaliser ça reste tout ce qui est décoratif. Moi je le kiffe comme ça d'origine, mais je vais vous donner des conseils parce que vous n'êtes pas sur cette vidéo pour rien à mon avis, c'est parce que vous voulez personnaliser votre vélo. Tout ce que je vous conseille c'est mettre des couvre-rayons tout simplement. Donc ça vous le trouvez sur Amazon, je mettrai les liens en description, il n'y a aucun placement de produit, je tiens à le répéter parce que YouTube Game il est fou. Bref, en tout cas couvre-rayon rouge, vert, bleu, ce que tu veux sur la couleur de ton vélo. J'aurais pu mettre rouge mais je pense que c'est trop vu et revu. Donc le produit plutôt que je vais vous proposer très prochainement sur ma chaîne YouTube où je vais dédier une vidéo dessus, va peut-être vous changer la vie si vous en avez marre de faire comme tout le monde. Ensuite, ce que je peux vous proposer, c'est mettre des liserés. Donc ça, c'est des liserés que vous pouvez mettre comme ça. Vous avez plein de couleurs aussi. Sur Amazon, c'est discount, peu importe. Je vous mettrai un lien dans la description. Je mets celui que je vois qui a fait le plus d'avis. Je le mettrai dans la description, comme ça tu pourras être un peu aiguillé. Les pneus, on en parlera dans une prochaine vidéo. Au niveau des freins, ça on peut en parler maintenant. Donc les freins, vous pouvez mettre, moi ce que je vous conseille pour les roues, ce que j'ai kiffé, c'est Shimano Deore. Vous avez le XT, vous avez le SLX, mais le Deore tout court, c'était un bon frein que j'avais utilisé. Je l'ai testé, les autres je ne les ai pas pu les tester. Donc je vous conseille celui-là pour le moment. Tout est dans la description de toute façon la famille. Et moi ce qui se passe c'est que là j'ai des Level T de chez SRAM. C'est des très bons freins, je ne les connaissais pas. Donc là je les laisse d'origine parce qu'ils sont très bien pour le moment et j'ai pas besoin de plus. Je vais commencer à me familiariser avec le vélo, vous allez comprendre, vous allez voir le training qui va y avoir dessus. Bref, tout ça pour dire qu'en gros il y a plein de petites choses pour pouvoir personnaliser votre vélo. Non, j'aime bien garder mes vélos d'origine parce que je trouve qu'il est pas excellent, moi je le trouve trop beau. Franchement c'est l'un des vélos qui m'a le plus tapé à l'œil pour le moment. Donc moi je vais le laisser comme ça. Restez connectés parce qu'il y aura la vidéo sur le produit, j'ai très hâte de vous la proposer. Le récapitulatif est en fin de vidéo avec un petit truc et un petit smiley. Tu cliques dans la description pour avoir mon Instagram. Il y a encore un concours qui est là en ligne, il se finit ce soir. Quand tu vas voir la vidéo, il se finit à minuit le concours. Donc je te conseille d'aller vite participer pour la fin du concours. Et il y a aussi le lien de ma boutique si tu veux commander un petit suite, etc. J'en ai pas aujourd'hui sur moi. Le caméraman, il y en a un sur lui. Lui il est vache quand même. Hein. Il est vache. Bref, mais bref, en tout cas, le lien de mon shop est dans la description. Si tu veux aller pécho ton t-shirt, si tu veux aller pécho ton sac ou peu importe, je compte sur toi, mon pote. C'était DRZ. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Aïe, ciao.